Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ton corps a un droit sur toi, ton âme a un droit sur toi et ta famille a un droit sur toi. Rapporté par Al-Bukhari. À travers ce hadith, on comprend que notre corps est une amana, un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il place dans nos mains. On doit en prendre soin, mais pas que. Il y a notre famille qui est mentionnée dans ce hadith et il y a notre âme. Notre âme, ça se traduit aussi par la santé mentale. On a d'un côté la santé physique sur laquelle on va vraiment appuyer, voilà, je pense que vous le savez, sur les réseaux sociaux on en parle très souvent, du fait que le corps c'est une emana, qu'on doit s'entretenir et bien manger, mais la santé mentale on n'en parle pas beaucoup. Ça fait un moment que je pense à vous faire cet épisode, mais j'ai jamais vraiment su comment le structurer. Et à chaque fois que je parle avec des copines et qu'elles me disent qu'elles sont fatiguées mentalement, qu'elles ont beaucoup de choses en tête, je leur conseille toujours la même chose, l'écriture. Honnêtement, ça fait des années que j'écris, je pense que j'ai dû commencer en primaire ou un truc comme ça. En vrai de vrai, à la base, je vais pas vous mentir, c'était pour faire un peu comme ce que je voyais à la télé, dans les dessins animés, dans les films. Je me rappelle de la série Grand Galop notamment, où il y avait un des personnages qui avait un journal intime. Je me rappelle très bien, je fais la meuf, hein, mais je me rappelle très bien de cet épisode-là. Et en fait, je voulais un peu faire la même chose, et donc forcément quand j'ai eu mes premiers carnets et tout, je me suis mise à écrire. Au départ, voilà, il y a beaucoup de banalités, mais l'écriture, elle est devenue peu à peu une sorte de thérapie, un moyen d'extérioriser, notamment quand l'adolescence est arrivée. Et à travers toutes ces années, je me suis vraiment rendu compte des bienfaits que ça avait sur la santé mentale, et je sais que beaucoup ne sont pas encore convaincus, ou savent pas par où commencer. Et bien sachez que cet épisode est fait pour vous. Ici, je vais pas vous donner des schémas à suivre, des trucs précis en vous disant on fait comme ça, on écrit à telle heure, on va commencer par ceci, nanana, absolument pas, parce que chacun écrit à sa façon. Faut pas se mettre de pression sur ça, en fait, c'est censé être quelque chose qui va nous apporter beaucoup de bien. Donc on écrit comme on le sent, avec le vocabulaire qu'on veut. Voilà, on se dit pas ouais non, je dois écrire de telle manière, structurer ça, commencer par ceci. Vraiment, on écrit comme on veut. Moi, je vous recommande juste un truc, d'acheter un beau cahier et d'avoir un beau stylo. Genre, laissez de côté les notes sur votre téléphone, votre ordinateur, etc. Je vous promets, l'écriture à la main, c'est beaucoup mieux. Avant de parler des multiples bienfaits de l'écriture, pour celles qui n'ont pas trop l'habitude, la première question en vrai que vous devez vous poser, là, que vous avez sûrement en tête, c'est qu'est-ce que j'écris et par quoi je commence? Et en vrai, cette question-là, je vous jure, je comprends de fou, parce que j'ai déjà eu cette discussion où j'avais une amie notamment qui était un peu mal à l'aise sur le fait d'écrire, elle savait pas par où commencer, et souvent c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a refoulés, beaucoup d'émotions refoulées, beaucoup de choses qu'on n'a pas encore traitées, et donc du coup quand on nous donne, quand tu t'imagines te mettre à écrire sur toi, ta vie et je sais pas quoi là, forcément tu te dis mais je vais tout ressortir, ça va être trop, je vais me sentir submergée, t'as l'impression que tu vas avoir du mal, etc. Et c'est pour ça que on doit faire ça vraiment petit à petit. Le but c'est pas de te mettre à remplir ton cahier et de terminer toutes les pages d'un coup, mais faire les choses petit à petit, et ça prouve aussi que c'est important de dealer avec ses émotions et de pas les laisser s'entasser. C'est important de vite gérer certaines histoires qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal tout simplement, et de pas laisser les choses s'accumuler, parce qu'à la fin, quand il y a tout qui va sortir là, ça va pas être très agréable. Pour moi, le modèle le plus simple, c'est souvent de raconter sa journée. Alors, ça c'est vraiment propre à chacun, tu le fais si t'as envie, si t'as pas envie, mais quand ta journée elle a été rude, quand ta journée elle a été fatigante, ou ces derniers jours, cette semaine elle a été très fatigante, où tu t'es senti vraiment éprouvé spirituellement, émotionnellement, etc., écris-le. Et raconte tout dans les détails si tu veux. Ça sert également quand on se sent perdu. En ce moment, si tu sais pas trop par où commencer, tu te sens un peu submergé, etc., passe par l'écriture, t'écris tes objectifs, tes priorités. Si tu te sens triste ou déprimé, prends le temps d'exprimer ta gratitude. Et on va en parler après, parce que là, je vous donne juste 2-3 idées pour ce que vous pouvez écrire. On va parler des bienfaits après. Mais oui, sur le fait de se sentir triste, déprimé, etc., prendre le temps d'exprimer sa gratitude. Parler à Allah tout simplement en écrivant « je te remercie pour ceci, je te remercie pour cela ». Et normalement, ça devrait t'apporter un petit peu plus de tranquillité dans ton esprit et de joie. Si vous avez du mal à exprimer vos émotions notamment, et ça c'est un truc... Je rigole parce que c'est moi en fait, tout simplement. Si on a du mal à exprimer ses émotions, on écrit ce qu'on ressent. On pose des mots sur tout ça. Et sur les émotions, j'ai vu énormément de changements, je vais pas vous mentir.
Vous savez, notre vie, elle est sans cesse alimentée par nos émotions et nos sentiments. Et on marche beaucoup à ça en fait. L'être humain marche pratiquement uniquement que à ses émotions et à ses sentiments. Et des fois, ce qu'on ressent, on a du mal à le décrypter. Ça n'a pas trop de sens. Et je parle pour les anxieux notamment parce qu'une bonne partie de nos inquiétudes et de nos peurs sont irrationnelles. Et ça t'entraîne dans des spirales de pensée interminables. Et en fait, le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent en passant par l'écriture, ça va permettre de structurer notre pensée et d'éliminer le superflu. Mais je développe pas plus parce que ça fait partie des bienfaits et on en reparlera après. Il y a un autre style d'écriture que je voulais vous recommander et que j'ai commencé à faire il n'y a pas longtemps, c'est d'écrire des lettres. Écrire une lettre pour soi, avec les objectifs que tu aimerais atteindre dans l'année. La lettre que tu écris pour te pardonner certaines choses par exemple. Pareil, une lettre destinée à l'autre, quelqu'un qui t'a blessé, à qui tu n'as jamais pu parler ou exprimer ta colère ou ta tristesse. Et il y a également le fait d'écrire une lettre à Allah basée sur la gratitude par exemple, la reconnaissance, le pardon, le repentir, l'amour qu'on lui porte. Les lettres, elles ont vraiment pour but de renforcer les relations ou des fois de les enterrer. Quand tu as besoin de faire le vide, faire le tri, etc. sur une relation, tu te mets à écrire dessus comme si tu t'adressais à la personne et allez hop, le chapitre il est fermé. Mais dans le cas où tu t'écris une lettre à toi, le but là, du coup, ça va être d'apprendre à mieux te connaître et aussi être un petit peu plus douce envers toi-même. Ça, je le dis parce que je sais que de base, on est très dur envers nous-mêmes et quand on se parle à soi, généralement, on va pas mal se parler. Genre vraiment, on va pas être mauvais avec nous-mêmes. Donc le fait d'écrire à sa propre personne, souvent on va être un petit peu plus doux parce que on sait ce qu'on a enduré, on sait ce qu'on vit et on sait que sur le moment on a surtout besoin de douceur. Donc si on n'est pas doux envers nous-mêmes, qui va l'être en fait, tout simplement. Vraiment les lettres, je trouve que c'est incroyable. Et vous savez quand je vous dis, quand je parle de lettres, vous n'avez pas besoin de prendre un papier, une enveloppe et tout. Vous pouvez le faire si vous voulez, hein, mais c'est pas une obligation. Genre vous pouvez juste prendre votre cahier, écrire lettre à moi-même ou lettre à je ne sais qui et vous adresser à vous-même à une personne ou à Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, ce style-là, les lettres, je trouve que c'est incroyable. Et moi, j'avais déjà fait le truc avec une vraie lettre, donc que j'avais mis une enveloppe, une date, et j'avais écrit à ouvrir dans 3 ans. Bien évidemment, je ne l'ai pas ouvert dans 3 ans parce que j'étais trop impatiente, et je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Et subhanallah, dedans j'avais écrit j'espère que tu t'es voilée. Et ça m'a fait un truc, genre quand je l'ai relu, je me suis dit je me suis voilée, genre alhamdoulilah. Et je pense que sur le moment je l'ai écrit vite fait sans trop y penser et tout, mais c'est bien parce que ça te permet aussi de faire des comparatifs entre le avant et après, et on va en parler ça après, vous inquiétez pas. Mais si tu te mets si tu te mets à écrire des lettres et que tu te dis oui je l'ouvre dans 1 an, je l'ouvre dans 2 ans, je l'ouvre dans 3 ans, c'est bien parce que ça te permet de voir comment t'étais, que t'es devenu entre temps, etc. Et de voir dans quel mindset aussi t'étais à cette période-là. Il y a aussi un point qu'on oublie beaucoup, c'est, vous savez, pendant la période Covid et tout, là, quand on était tous en quarantaine et tout, tout le monde parlait du fait de manifester. Donc la manifestation, manifester ce qu'on veut, etc. Bon, vous savez très bien, nous on n'est pas sur le même truc. Voilà, eux ils ont la manifestation, nous on a les doigts. Et même si ça y ressemble un petit peu, par pitié, faites des listes des objectifs à atteindre. Soyez pas irréaliste non plus. Enfin, quand je vous dis soyez pas irréaliste, c'est genre notez clairement genre les objectifs que vous pouvez atteindre dans le mois, dans l'année. Vous mettez pas une pression de fou en listant voilà les objectifs alors que vous manquez sûrement de temps et tout. Enfin bref. C'est pour ça que je vous dis soyez réaliste, mais si vraiment il y a des objectifs auxquels vous tenez, des rêves et tout, écrivez-les. Et en fait, le fait d'écrire certains de nos objectifs et surtout en les demandant à Allah, ça va vous aider à les atteindre. Écrire des idées et des objectifs, ça permet vraiment de leur donner de la valeur, leur permettre d'exister. Et verbaliser ce qu'on veut faire, c'est le premier pas. C'est le premier pas, c'est la première chose à faire, de se dire, de le dire à haute voix ou de l'écrire, je veux faire ça, je veux entreprendre ceci, nanani, nanana, c'est le premier pas, c'est ça t'ouvre la porte en fait. Et je vous le dis parce que moi je m'en suis rendu compte de mon côté, c'est que ok j'ai ma liste d'objectifs, mais des fois, elle reste en tête quoi, et tant que ça reste en tête, je vais jamais le faire. Tant que ça reste dans ma tête, je vais y penser de temps à autre, mais je vais jamais le faire, je vais jamais entreprendre. Alors que le fait d'écrire, ça te met déjà dedans, ça te met un petit peu de motivation, et ça rend la chose réelle, parce que ce qui se passe dans notre tête, nos objectifs dans notre tête, des fois c'est pas
c'est pas vraiment réel. Donc on verbalise tout ça et on se met à écrire nos idées, nos objectifs. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cet épisode, et en vrai c'est ma partie préférée, les bienfaits derrière l'écriture. Et le premier bienfait qu'on va venir aborder ici, c'est le fait que l'écriture va te permettre d'apprendre à te connaître ou te redécouvrir, ou juste apprendre 2-3 aspects de toi que tu avais soit oublié ou soit que tu ne connaissais absolument pas. En fait, vous savez, j'ai l'impression que, et ça pareil, c'est une réalisation là enfin c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas longtemps, c'est qu'on est tellement habitué à notre propre personne qu'on oublie d'apprendre à se découvrir, genre, voir comment est-ce qu'on a évolué, changer au fur et à mesure du temps, etc. J'ai l'impression qu'on conscientise pas beaucoup la personne qu'on est. Ce qui nous blesse, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et ça, on s'en rend compte quand on a des discussions avec les autres. Je vous promets, des fois, j'ai des discussions avec les gens quand j'étais en école de journalisme, bien après, voilà, dans des trucs à gauche, à droite. Il y a quoi d'autre, les entretiens, les muqabala, tout ce genre de choses-là, bah des fois la personne en face de toi va te poser des questions et toi tu vas avoir du mal à trouver tes mots, à affirmer ta personne, je suis comme ça, je déteste ça, ça me plaît pas, ça ceci, ça cela. C'est dur des fois t'as l'impression que tu sais mais tu sais pas trop comment l'exprimer, ou du moins tu t'es tellement habitué à ta propre personne que c'est dur de montrer vraiment qui tu es. Et des fois en face, je vous promets, je me suis déjà retrouvée face à des personnes qui, excusez-moi du terme, mais qui se prenaient pas pour de la merde, qui savaient ce qu'ils faisaient, qui savaient qui ils étaient. Mais parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'enfance, et c'est sûrement des personnes qui ont grandi avec un environnement familial plutôt stable, où on leur a fait confiance, on leur a donné l'espace pour pouvoir s'exprimer, pour dire je suis comme ça, pas autrement, et donc du coup on a pu les accepter comme ils étaient, genre. Je sais pas si vous captez, mais voilà, parenthèse fermée, là j'ai fait un peu de psychologie. Mais c'est un des bienfaits en réalité de l'écriture, et ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, ce qui nous blesse, ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte du bonheur dans nos vies, etc. Le fait d'écrire sur tout ça, vraiment tu redécouvres ta personne, et ça aide beaucoup ensuite avec les discussions que tu vas pouvoir avoir avec des inconnus par exemple. Et l'une des meilleures choses par rapport à ça, ça va être de relire ces écrits avec le temps. C'est dans ces moments-là que tu vas te rendre compte de ton évolution, la manière dont ton cerveau il a évolué avec le temps, ta manière de penser, quels étaient tes objectifs avant, tes objectifs maintenant, tous les progrès, toutes les phases un peu difficiles que tu as pu surmonter. Je l'ai fait il y a pas longtemps, j'ai relu des choses que j'avais écrites quand j'étais au lycée. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Il y avait 2-3 objectifs que j'avais notés, et j'étais en mode ça frère, tu rêvais beaucoup trop, et il y en a d'autres j'étais en mode alhamdoulilah, j'ai pu les atteindre. Mais de l'autre côté, ça m'a vraiment permis de mieux me rendre compte de la personne que j'étais, de ce que je suis aujourd'hui, et surtout du chemin que tu as fait, le chemin que t'as fait avec le temps, tous les progrès, comment est-ce que tu as avancé avec le temps, etc. Vraiment, c'est l'une des meilleures choses. Quand tu relis tes écrits, c'est... Je sais pas les mots, mais c'est très spécial comme moment, et je saurais même pas vous décrire les émotions que tu ressens sur le moment, genre. Vraiment, c'est space, mais c'est incroyable. Ensuite, bien évidemment, on a l'extériorisation, faire sortir ses émotions. Faut traiter chaque émotion, leur donner de l'espace, essayer de les comprendre. Et l'écriture, c'est un très bon moyen de faire ça. Que tu sois triste ou en colère, mettre des mots sur ce que tu ressens, faire sortir tout ce que tu as en tête, ça apaise beaucoup. Vraiment, ça apaise énormément. En fait, moi, vous savez, j'ai l'impression qu'on a vraiment normalisé le fait de ressentir plein d'émotions, notamment des émotions négatives, et de dire oui, bon, t'inquiète pas, ça va passer. Ok, peut-être que ça va passer parce que tu passes à une autre émotion entre-temps, mais si tu n'as pas traité l'émotion négative que tu as ressentie, ça s'entasse, ça reste en toi, et en plus, des fois, ça a un impact sur le corps. Faut pas oublier ça. La colère, par exemple, c'est beaucoup d'énergie qu'on est censé relâcher. Si tu restes avec... c'est pas très très conseillé. La tristesse, c'est pareil aussi. Et ça joue énormément sur l'appétit. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, et je vous parle même pas du stress et de l'anxiété. Genre vraiment, de toute façon, vous savez, hein, maintenant j'ai fait plein d'épisodes là-dessus. Normalement, si vous avez bien écouté mes épisodes, vous êtes branchés, hein, vous savez ce qui se passe avec le stress et l'anxiété sur le corps. Mais on a normalisé le fait de vraiment accepter certaines émotions et pas dealer avec. Alors les accepter, c'est bien,
Mais quand je vous disais accepter, c'était plus dans le sens où ouais, t'inquiète pas, ça va passer et ça va aller. Alors qu'en réalité, bah, faut vraiment essayer de les traiter comme on peut parce que si on les laisse, elles prennent de la place et ça nous démange petit à petit. Sur le même, à peu près le même sujet, il y a le fait de pas trop comprendre ce qu'on ressent, ressentir plusieurs émotions, se sentir stressé, anxieux et tout, et pas comprendre en fait, notamment l'angoisse. Ça c'est l'angoisse, j'ai l'impression que c'est un autre stade, genre c'est t'as peur, enfin il y a une certaine peur, mais c'est hyper c'est irrationnel, il n'y a pas de fondement là-dessus et c'est ce qu'on pense quand on n'a pas encore écrit sur le sujet. Parce que c'est plein de trucs que tu as en tête, alors que quand tu te mets à écrire dessus, tu es forcé de mettre des mots sur ce que tu ressens et pourquoi est-ce que tu es en train de ressentir ça, pourquoi est-ce que tu te sens angoissé. Donc ça aide un peu à mieux comprendre la chose et ouais, juste mieux comprendre ton cerveau et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, éliminer le superflu. Laisser de côté là, les trucs qui servent absolument à rien et se concentrer sur le pourquoi du comment je me sens comme ça. Dans le même style, il y a le fait d'évacuer du coup le stress et l'anxiété. Vous savez, l'anxiété, ça nous crée beaucoup de scénarios négatifs. Le fait d'écrire ce qui nous préoccupe, ce qui nous angoisse encore une fois, ça aide énormément. Et puis surtout, ça nous permet d'être un petit peu plus réaliste et se dire que ok, là, en fait, je suis en train d'imaginer des scénarios qui ne vont jamais arriver. Genre, c'est des scénarios hyper négatifs, cauchemardesques, tout ce que vous voulez, mais ça va pas arriver. Là, je suis juste en train de rêver. Donc, sur les émotions, ça aide énormément, vraiment ça aide beaucoup. Et surtout, il y a une chose que je voulais mentionner en terminant cet épisode-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de se plaindre aux autres. Beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de raconter comment est-ce qu'ils se sentent aux autres, que ce soit leur famille, leurs amis, ils vont avoir certains blocages. Et c'est là où ton petit cahier, là, ton petit carnet, il va être utile, mais vraiment plus qu'utile parce que si t'as personne autour de toi à qui raconter ce qui t'arrive, parce que on va pas se mentir, le fait de parler, ça aide beaucoup. Si tu peux le faire toi-même avec ton petit carnet là, te mettre à écrire, vraiment fais-le. Vraiment, pour de vrai, fais-le. Si tu sens qu'il y a personne avec qui tu peux discuter, parler, extérioriser, etc., va utiliser ton carnet. Ton carnet, ça va devenir ton meilleur ami à la fin. Vraiment, je vous le dis, à la fin, ça va devenir ton meilleur ami. Et je crois que je vais terminer cet épisode-là avec un petit conseil, et j'en ai parlé très brièvement, mais quand vous écrivez, faites en sorte d'écrire pour l'enfant intérieur qui est en vous. Faites en sorte d'écrire pour la petite fille qui a 5, 6, 7 ans qui est encore en vous. Pour le garçon qui a 5, 6, 7 ans qui est en vous. Et écrivez avec douceur, avec gentillesse, soyez bienveillant envers vous-même, soyez pas trop dur envers vous-même, choisissez les bons mots, faites en sorte de pas être odieux envers vous-même. J'ai l'impression qu'on est dans un monde où c'est déjà un peu le cas, voilà, les gens ils sont tous méchants entre eux, et si vous l'êtes envers vous-même, vraiment ça va pas vous servir en fait. Honnêtement, ça va pas vous servir et ça va apporter du coup beaucoup enfin, si vous faites le contraire et que vous essayez d'être vraiment doux dans votre écriture, ça va apporter beaucoup plus de positivité, beaucoup plus d'amour envers vous-même et c'est là où justement on va cultiver le self-love et tout. Voilà, je pense que avec ça normalement ça devrait être un peu plus motivant. Et même en vrai, hein, sur le self-love, sur le fait de s'accepter comme on est et tout, ça apporte beaucoup de confiance en soi. De toute manière, la confiance en soi, ça se travaille au fur et à mesure du temps, ça vient pas du jour au lendemain, mais l'écriture, ça permet vraiment de gagner confiance en soi. Et quand je vous dis confiance en soi, c'est pas par rapport au fait que les autres vont lire et ce que tu écris ou je sais pas quoi. C'est vraiment dans le sens où tu dis ok, je vis ceci, je l'écris, je le comprends. Je pose des mots sur des choses que j'ai pu vivre, je pose des mots sur des choses que j'ai pu ressentir, ça te donne l'espace pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre, et surtout c'est un endroit où il n'y a pas de jugement, quoi, t'es pas censé te juger, donc je vous ai dit, à niveau self-love, confiance en soi, etc., vraiment tu vas être au max. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cet épisode, je l'ai préparé un peu rapidement, j'ai essayé de mettre tout ce que j'avais en tête. J'aimerais beaucoup en parler avec vous en vrai, donc voilà, si vous l'écoutez et que vous avez d'autres choses à me dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur Instagram et TikTok et m'envoyer un petit message, je serais ravie de parler de ce sujet-là avec vous. Et voilà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, vous pouvez me laisser les 5 étoiles et un commentaire, et on se dit à très vite Inch'Allah pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.